Salam alaikum les bnat. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la galette berbère ou bien l'extra. Donc, elle est à base de semoule pas fine mais moyenne. Donc, vous aurez besoin d'un bol de semoule, un de farine ou même plus, du sel, d'huile. Vous pouvez mettre d'huile d'olive si vous le souhaitez, et de l'eau tiède, je préfère, de, de la levure boulangère et la levure chimique. Donc, vous mettez le bol de semoule dans on dit le jufna, voilà, je connais pas comment on l'appelle en français. Donc, c'est un truc en bois. Vous rajoutez le sel, la levure chimique et la levure boulangère, vous mélangez. Ensuite, vous rajoutez le sel. Vous pouvez ajouter encore une fois l'huile d'olive si vous le souhaitez. Moi, mon mari n'aime pas le goût. Et vous mélangez le tout, vous mélangez très très bien, vous essayez que le semoule absorbe toute l'huile, donc on dit bessiha, bessismid. Donc voilà, je prends mon temps pour bien mélanger l'huile et le semoule. C'est une étape très très importante les filles, faut pas passer à côté. Ensuite, je vais mettre de l'eau, je vais mettre environ pour un bol, je dirais 2 verres bien remplis de l'eau tiède. Et pour avoir une pâte comme celle-ci, vous avez la trouver bizarre, mais c'est pour ne pas pétrir notre pâte. Je mets ça pour que le semoule va s'adoucir. Ensuite, je vais le ramasser le tout avec de la farine. Donc là, j'ai rajouté environ 2 bols de farine pour avoir une pâte pas très collante, mais une pâte maniable. Euh, Donc la farine, ça dépend. Voilà. Voilà la pâte que vous allez obtenir. Donc vous essayez de la pétrir. Enfin, c'est pas évident de la pétrir avec une seule main. Je prends l'appareil avec la deuxième main. Donc il me faut les filles un trépied pour mon appareil photo. Donc pour 2 minutes, 3 minutes, pas plus, vous faites ce geste-là. Ensuite, vous laissez votre pâte se reposer pendant 30 à 40 minutes. Bien sûr, vous couvrez votre pâte. Pas nécessaire un film alimentaire, mais un torchon, c'est suffisant. Essayez de bien la couvrir et vous laissez reposer, comme je viens de dire, 30 minutes. Donc voilà notre pâte à lever. Donc j'essaye de faire sortir les bulles d'air. Donc je vais la pétrir encore 2 à 3 minutes. C'est c'est juste pour faire sortir les bulles d'air. Et là, j'ai coupé ma pâte en 4 petits morceaux. J'essaye que les morceaux soient identiques, mais c'est pas évident avec l'appareil photo. Bon, désolé. Donc, je vais essayer de une vaca. Donc, une histoire d'avoir des 4 boules identiques et tout. C'est du copier-coller, plutôt couper-coller. Donc voilà, mes 4 boules sont pas identiques. Donc, vous pouvez les laisser lever encore une fois, mais moi je suis pressée, je vais commencer à étaler les boules. Donc là, j'ai fait ça dans une poêle, une ancienne poêle qui est lourde, donc là, Dima, parce qu'elle est lourde. C'est principalement pour les gens qui sont à l'étranger. Ils me disent qu'on n'a pas un tagine, on n'a pas le trépied, etc. Donc c'est juste pour vous montrer que vous pouvez le faire même avec voilà.
Donc j'ai étalé ma pâte pour avoir une pâte ronde, je dirais l'épaisseur 2 centimètres, 3 centimètres maximum, pas, elle n'est pas très épaisse. Et avec une fourchette, je fais des trous comme vous voyez. C'est pour faire sortir les pulvers pour que ma galette reste plate quoi. Essayez de faire ce geste, de faire tourner votre pâte. Après 5 à 7 minutes, pas plus. Donc je tourne ma pâte et je la laisse cuire du deuxième côté. Et avec un torchon propre, pas mouillé, sèche, essayez de faire ce geste lorsque vous tournez votre galette. Voilà, vous tapotez avec le torchon. C'est important aussi cette étape. Donc voilà ma galette. Pour le deuxième côté, je l'ai pas laissé vraiment trop cuire. Moi, j'aime pas trop qu'elle soit dure. Donc voilà le deuxième. Je tapote les filles, j'insiste sur ça. Il faut vraiment tapoter pour que ce soit uniforme, pour que la chaleur soit uniforme. Voilà. Donc voilà le résultat final de mes galettes. Voilà l'épaisseur. C'est très bon avec de la soupe, du harira, avec même le café. Je vous dis bon appétit, bon appétit. Et n'oubliez pas de aimer, partager et abonner. À très bientôt les filles. Bye bye, bisous.